de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Mieux trouver un autre, soit marin, soit habitant, et puis Messager, peut-être ouais. le rémunérer, et puis le faire connaissance, et puis lui expliquer. Enfin, lui expliquer pas tout, hein, mais suffisamment. Quelqu'un d'ici, quoi. Ouais. Ou alors une énième mise en scène, c'est-à-dire Ah, on se bat, on fait tomber la fausse, carte. voilà, exactement, une fausse confrontation, on fait tomber la carte et puis il la trouve et puis il nous fait ah, on s'en va, hein, zut. Et puis en fait, on leur fait croire qu'ils ont finalement trouvé la bonne carte et puis tadam. Après ils vont aller à l'endroit qu'on a indiqué sur la carte qui est pas très loin d'ici et puis pouf, les zigouilles. Ah, mais ils iraient à plusieurs, là on les isolerait pas vraiment. Ouais, ils iraient à plusieurs. Ouais. Sauf qu'il faut peut-être mettre un truc qu'il y a que le méga qui peut lire. Oui, c'est ça. Parce que finalement, techniquement, il y a que le cartographe qui peut lire. Oui. Donc voilà, comme ça, lui, il va le lire tout seul et puis peut-être mettre un mot, attention, gros trésor, à ne pas partager sur le partage. C'est Tu trop es le mal, maudit. Tu es maudit jusqu'à la C'est fin de ta motivé, vie. ouais, c'est ça. Ou alors un diamant ou quelque chose, juste un truc pour une personne. Ouais, Grosse après, prise de j'avais pas huit. tout bien compris. Mais Bastien, vous vouliez qu'il fasse une carte d'un endroit dans les îles Canaries, en fait. Ici. Alors Parce que comme vous parliez d'une fausse carte de Ouais, moi j'ai Floride, pensé c'est pour sur ça. une carte de navigation, moi, mais si Eric il veut qu'on fasse ça directement dans l'île, en fait, c'est vrai que c'est une autre option. Hein. Ça peut être une autre option aussi. Hein. Donc après, ça peut être un autre versant de l'île en fait. La carte peut-être ne peut pas être très loin. Peut-être. Après, je fais peut être une option. un aparté. Tu crois que, enfin, surtout si on dit que c'est un trésor, normalement, c'est des trucs connus, les trésors, non? C'est-à-dire, tu veux Bah- dire que sur les Canaries, s'il y avait un trésor, tout le monde serait au courant? Oui, voilà. tu Oui, vois. il y a des chances. Enfin, Donc ça, faut que ce soit un truc. Je veux dire, après, ça te fait créer une histoire, quoi. Oui, sur une autre île ou ailleurs, quoi. Et on part sur une autre, ouais. Enfin, je sais pas. Faut réfléchir. pendant que vous êtes en train de discuter, vous voyez Dolores passer. Elle passe devant vous et puis elle s'arrête, elle fait demi-tour parce qu'elle a reconnu Guillaume. Et elle t'attrape en fait par les deux mains et elle te dit « Aïe, ma beauté, mon joyau, mon petit ange a été enlevé. Va chercher Mathieu, dis-lui qu'il m'aide, ma pauvre belle jeune fille. Mais quel monstre faut-il pour arracher cette petite fleur à sa mère ?» Et en même temps, elle te secoue un petit peu en Oui. touchant sa cigarette de ma figure. Donc oui, là, vous êtes donc en pleine rue. Hein. La magnifique Dolores Almira vous alpague au passage, s'agrippe au bras d'Eric, je crois, et en lui soufflant une bouffée de son cigare, l'air paniqué et vraiment traumatisé, elle vous annonce que son petit ange des îles a été enlevé. Mais elle a été enlevée quand? Alors, juste pour vous souvenir, la veille, vous l'avez vue danser. Oui. Et donc, Dolores vous dit, eh bien, mon petit, ce matin, elle n'était plus là, elle n'était plus dans sa chambre. J'ai trouvé ses draps défaits, la fenêtre ouverte, mais mon petit ange n'était plus là. Et qu'est-ce qu'elle fait, Dolores, dans la vie? Elle Qu'est-ce que vous danse. faites dans la vie? Elle danse. Dolores? Ah non, pas Dolores, sa fille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Dolores, elle récupère les sous qu'on lui donne pour voir sa fille danser, en fait. Et entrepreneuse. Je me disais qu'il y avait un truc... Voilà. Agent. Elle est agent, hein. C'est ça. Ah, d'accord. Et elle s'appelle Maria comment? Almira ou un autre nom? On sait peut-être même pas. Enfin, Alors, je demande à vous la Dolores. connaissez sous le nom de Maria. Voilà. Ok. Donc elle doit être en grande peine, cette brave dame. Donc elle a disparu ce matin. Mince, elle avait. Vous pouvez nous montrer sa chambre? Elle dormait avec d'autres personnes. Elle avait une chambre seule. Non mais Jacques Auguste, si on se met à s'intéresser Jacques à Auguste, toutes les s'il vous plaît. personnes qui disparaissent dans les Caraïbes, on n'a pas fini. Hein. Mais attendez, elle s'appelle Maria. Et puis il y a cette charmante Dolores Almira qui est en peine. Et vous êtes en peine de combien, madame?
Alors, Ah, en je fait, te reconnais là, Jacques-Auguste. elle va pas te répondre, Jacques-Auguste. Voyons que tu t'intéresses à son affaire. Elle va t'attraper à ton tour par le bras Ouais. et te dire venez voir, je vous montre la chambre de ma petite Maria. Il faut absolument la retrouver. Vous vous rendez pas compte, dans une ville pareille, tout ce qui peut lui arriver, c'est une catastrophe. Il faut vraiment m'aider à la retrouver. Et elle va te bien, traîner. Voilà, si tu suivais pas, de toute façon, tu n'aurais pas eu le choix. Sinon, tu me fais un test de force contre Madame Dolores. Elle va te traîner. Après, vous n'êtes pas très très loin de là où vous avez observé de façon clandestine le spectacle de Maria. Donc, elle va vous traîner vers sa maison. Donc, au moins Jacques-Auguste. Après, les autres, ma foi, je sais pas. Elle a Ah bah pas si, de- moi je... Oui, on va on suivre. suit. Se Moi, mettre je dans suis. un sale pétrin, et ben, je suis en traînant les pattes. Alors, en suivant donc Jacques-Auguste, tu n'as pas tout à fait la liberté de mouvement. Et en arrivant devant la maison de Maria et Dolores, tu vas buter contre une espèce de sac étendu par terre. Et quand tu vas avoir donné un coup de pied dedans, le sac va se relever et tu vas voir un homme un petit peu imbibé d'alcool à cause de son odeur, tu le sais tout de suite, qui dormait là, en fait, avachi contre le mur de la maison, un chapeau sur la tête. Il a l'air un petit peu de pas avoir tout à fait fini de cuver. Je soulève mon chapeau et je lui dis désolé messire, je ne vous avais pas vu. Mais je suppose que Dolores m'emmène encore au-delà ou on s'arrête Voilà, devant donc ce- elle va t'amener, là vous étiez presque arrivé chez elle, donc chez elle c'est assez basique, donc elle vous fait rentrer, il y a une petite salle qui sert sûrement de salle à manger, choses comme ça, il y a une table avec des verres, etc. Une deuxième salle plus grande où les autres ont vu danser Maria, qui est là beaucoup plus grande, il y a une espèce de scène estrade et puis aussi une table. Il y a plein de verres et de bouteilles vides dans ces deux salles-là. Tout au fond, il y a deux petites salles. Elle va en ouvrir une des deux et dans une des pièces, il y a une chambre de jeune fille. Alors, ce qui vous paraît peut-être un peu étrange, c'est vraiment une chambre de jeune fille. C'est-à-dire que c'est rose, il y a des rubans, il y a des tenues qui sont accrochées, des chapeaux, des petites figurines, voire des poupées sur le lit. C'est vraiment une chambre de très jeune fille, en fait. Et quel âge a-t-elle, cette Maria? Elle va avoir 16 ans dans quelques mois. C'est une jeune femme, du coup. Oh, oui. On fait... Elle avait Et- pas un et comme amoureux? Comme elle vous l'avait dit, par contre, j'ai oublié de préciser, la fenêtre est vraiment ouverte. Et c'est une espèce de fenêtre, c'est une porte-fenêtre en fait, qui donne sur l'extérieur. Et à l'écran ouverte. Je tâte le lit pour savoir s'il est encore chaud. Là, il doit être dans les 10h du matin, donc non. Ok, Le lit a été défait par contre, comme si on avait vraiment dormi, enfin c'est pas... d'accord. Et comme si on s'était relevé précipitamment ou si ça avait été chahuté par exemple. Il faut que tu regardes un peu plus près. Alors laisse-moi juste voir. Après les autres aussi, si vous examinez, je sais pas, tu m'as dit- Ça a l'air d'être en J'aimerais bazar demander la à- pièce ou bien rangé. Dolores, si elle a une idée de qui a pu s'en prendre à cette Maria. D'accord. Je vais laisser Jacques-Auguste faire son test et je te réponds juste après. Alors ça doit être, je crois que c'est vigilance, on avait dit la dernière fois. Attends. Donc c'est plutôt l'adaptabilité et la vigilance, Jacques-Auguste. Un amoureux? Ma fille? Un amoureux? Mais non, pas du tout. Je ne le permettrai pas. Te répond Oui, mais Dolores. Dolores, Permettez entre ce qui se passe, ce que vous voyez et ce qui se passe réellement, peut-être que... Je signe à mes compatriotes, compagnons de pas parler trop quand même. Alors, Dame Dolores, vous pouvez compter sur nous. Nous allons retrouver votre charmante fille, enfin votre fille, pardon. Mais pour ça, nous aurons quelques frais, je suppose. Nous rencontrerons quelques difficultés. Je suis sûr qu'il faudra obtenir des informations. Bon, tout ça, ça a un prix, quoi. Oui, ma fille, retrouver ma fille, ça n'a pas de prix. Et Oui. tu vas voir, elle va ouvrir un petit coffre à bijoux qui est dans la chambre. Elle va enlever la danseuse qui tourne. Et dessous, elle va te sortir une poignée de pièces d'or Mmh, et les poser sur la table. j'évalue. Bon, elle lui tient pas tant que ça, Maria, quand même. Tu vois, il y a une dizaine de pièces. Elle va te sortir une dizaine de pièces. Par contre, c'est pas des pièces de 8.
C'est des pièces beaucoup plus grosses. Mais tu connais pas forcément la provenance, Jacques-Auguste. Par contre, comme tu regardais au niveau du lit, tu vas t'apercevoir qu'il y a une chaîne comme un petit collier. Vous avez vu ceux qui dansent, quand elle dansait, Guillaume et Eric, elle avait un pendentif avec une croix. Oui. Autour du cou. Jacques-Auguste, tu vas trouver une chaîne brisée avec la croix qui va être en fait tombée juste au pied du lit, tu vois, mais clairement la chaîne a été brisée. D'accord. Ok. Je prends le collier, le pendentif, et puis je le montre. Est-ce que ça lui appartenait ? Ma beauté, vous avez retrouvé. Oh, que s'est-il passé? Elle n'aurait jamais elle n'aurait enlevé sa croix. C'est forcément des bandits. Il faut absolument que vous la retrouviez. Alors du coup, elle recherche encore dans ses poches et elle va rajouter une poignée de pièces sur la table. Mais écoutez, je commence à y voir un peu plus clair. Je fais celui qui réfléchit beaucoup, je me frotte le menton, j'essaie de me souvenir dans quelle boîte elle a été chercher l'or. J'étais peut-être pas là, remarque, j'étais en train de fouiller sous le lit. Dans ses poches, très bien. Il y a encore de l'or dans ses poches. Et pendant que Jacques-Auguste évalue la capacité des poches de Madame Dolores, voilà. Les autres, vous faites quelque chose? Moi, je regardais par la fenêtre si la fenêtre avait l'air d'être... s'il y a eu trace d'effraction ou... Après, ce genre de fenêtre, c'est pas très compliqué à ouvrir. De toute façon, il suffit de faire un petit levier dessous, tu tires et ça s'ouvre en gros. C'est à quel étage? C'est au rez-de-chaussée, il n'y a pas d'étage. Et de l'autre côté de la fenêtre, c'est ça, s'il y a des traces... Alors, ce que tu vois de l'autre côté de la fenêtre, c'est l'homme l'ivrogne sur lequel a marché Jacques-Auguste. C'est moins potentiel. Et par contre, c'est une rue qui est assez passante en fait à cet endroit-là. Donc tu peux... Fais-moi le même test que Jacques-Auguste. Vigilance avec adaptabilité. Je vais le faire aussi du coup. Oui, d'accord. Bon. Échec critique. Oh, bah, je vais essayer alors. Alors là, on check, moi je check avec Jack. Je peux les aider? Bah attends, moi je vais aider. Attends, on va tomber de la fenêtre, puis après on arrive. Vigilance, adaptabilité. Du premier étage, tu te tromperas pas trop. Oh là. Alors pendant qu'Eric et Jack examinent avec attention un tas de crottins fraîchement déposés devant la porte-fenêtre, Guillaume, si tu vas voir, il y a en fait à côté de la fenêtre, tu vois des ornières qui sont profondes, un peu plus profondes, comme s'il y avait pas une espèce de charrette qui aurait fait des empreintes un peu plus profondes juste à côté du mur de la maison. Qu'est-ce que vous faites là les deux là? Qu'est-ce que On vous cherche regardez? des traces là, regarde. Regardez à côté là. Qu'est-ce que vous regardez? Regardez à côté. Vous voyez pas les traces là? Ah, des traces. Ah bah oui. Ah oui. Non mais là. Bien vu Guillaume. Oui, bah heureusement que je suis là. Parce que sinon, elle va être compliquée encore. Bon. Et donc oui, comme a demandé Eric, est-ce que la chambre elle c'est rangé ou est-ce qu'il y a Oui, la chambre par contre est rangée. D'accord. Il n'y a pas de signe de violence finalement. Elle a été. Dans la chambre, à part la fenêtre qui a été ouverte, mais même là où il y avait son petit bureau avec la boîte à bijoux, donc qui était un peu camouflé en boîte à musique, mais les bibelots sont intacts. Tu n'as pas vu de problème particulier. Et est-ce qu'on pourrait savoir si la fenêtre a été ouverte de l'intérieur ou de l'extérieur, par exemple par une trace d'outils ou... Oui, ça a été ouvert de l'extérieur. D'accord. Ça a été forcé, en fait, on a sûrement mis un pied de biche, un truc pour faire levier, pour ouvrir la fenêtre. Voilà qui est intéressant. Allons voir peut-être cet homme qui menait, qui faisait le guet dans la rue, on va dire, de manière très idoine d'ailleurs. Ah, tu veux voir le monsieur qui cuve son rhum de la veille? Oui, j'attends ça avec impatience. Ne restez pas loin, Madame Dolores. Nous revenons dans un instant. On va juste examiner l'extérieur de la maison, de la chambre. Bah elle va attendre chez elle, de toute façon. Hein. Et puis, je pense que ça va être un petit peu juste les pièces. Et puis je sors. Et puis je vais voir le monsieur. Enfin, nous allons voir le monsieur qui cuve peut-être. Oui. Et allô, monsieur? Allô, bonjour.
Ah, Comme on dit hello. tu gamin vois un homme basané, pas très bien rasé. Il a une espèce de chapeau qui a plus aucune forme. Il est habillé un peu avec des vêtements totalement dépareillés, trop courts. Et il va te répondre en espagnol à un truc que tu vas pas trop bien comprendre. Je comprends pas du tout, je pense. Je sais pas s'il y en a un qui parle espagnol ou qui a un don pour les langues particulières. Je me souviens plus. Guillaume peut-être, non? Non, non, non. Non plus. Non plus. Français. Peut-être appeler. Ah bah, Mais lui, il va vous tendre un espèce de petit, comment ça s'appelle, une petite timbale en fer blanc, en vous la montrant de façon très équivoque, en vous l'attendant devant vous. J'ai cherché une pièce chez Dolores. Ouais. Et puis je lui donne. Alors Dolores, elle te voit rentrer, elle te surveille, donc elle va te donner une pièce, et elle te suit. Et quand elle voit que tu vas la donner au vieux monsieur, elle s'interpose. Oui. Elle reconfisque la pièce. Tu dis, vous n'allez quand même pas donner un peu de mon or à cette épave? Écoutez, c'est une source d'information très importante. Cette pièce peut permettre de retrouver Maria. Sachant qu'on parle pas sa langue à lui, là, alors... Alors, elle se Peut-être aider. tourne, elle fout un grand coup de pied au mec qui... Parlez-vous espagnol, madame? Et elle lui parle en espagnol, donc vous ne comprenez pas trop. ouais. Et vous entendez Almirez, vous entendez Maria, donc vous supposez que le mec s'appelle Almirez. Et puis elle le rebourre de coups de pied pour qu'il se redresse un peu quand elle lui parle. Elle le tire par le col et elle va l'emmener jusqu'aux traces qu'a repéré Guillaume. Je l'aide un petit peu dans sa discussion, je donne des petits coups de pied aussi. Mais des petits, hein, vraiment très Et puis gentleman. vous voyez le bonhomme qui se réveille un petit peu, le fameux Almirez, et puis qui raconte un truc, et puis qui pointe une direction. Alors Dolores le laisse tomber par terre, elle se met les mains sur les hanches, elle se tourne vers vous, et puis elle vous dit, il a dit que tout ce qu'il a vu c'est les moines. et moi. Ça vous dit quelque chose, les moines? Bah oui, il y a un monastère à la sortie de la ville. Mais les moines, ils sortent pas la nuit, ils viennent faire le marché comme tout le monde, vendre leurs produits, mais la nuit, d'habitude, ils ont rien à faire là. Ils racontent n'importe quoi, elle se retourne, elle leur fout un coup de pied. Et il y a peut-être d'autres personnes qui travaillent. Et le Pour les chariot, il a moines. pas eu de chariot, lui? Madame, vous pouvez lui demander s'il a vu un chariot? Oui, il dit qu'il a vu un chariot avec un moine qui le conduisait. Ah, c'est bien. Et on reconnaît les moines comment? Alors je Elle te regarde, Alors, tout à- quand même, elle se dit... Alors, les moines, ils ont pas de cheveux là, elle te montre sur le dessus de la tête. Là, ils ont pas de cheveux là. D'accord, Ah. d'accord. Et puis ils ont Comme, une robe là avec le cordon. Là. Ah, C'est les ah moines. oui, d'accord. Ah ouais, comme... Ah, très bien. Comme Des chez moines, quoi. Voilà. Et madame, du coup, le monastère, il se trouve où? Comme ça, par curiosité. Vous avez, après tu sais, là où vous êtes issu, les routes sont tout droites en fait. Donc de là, elle te montre la direction de la rue qui continue et tu vois un petit peu plus loin, peut-être 500 mètres plus loin, ça donne sur une espèce de forêt un petit peu sauvage et elle te dit, vous continuez la route tout droit et puis au bout d'un moment, vous voyez une église et il y a le monastère. Très bien. C'est pas très loin, hein, c'est peut-être 1 kilomètre. Bon, Ok, on ok. peut embarquer les pièces. Elle n'y voit pas d'inconvénient. Elle va te laisser la pièce que tu as voulu donner à Almirez et elle te dit eh bien, les autres, revenez avec Maria. Et il y en a combien sur la table de pièces À Vuni, tu as vu une vingtaine de pièces, mais c'est pas toutes des pièces de 8. Il y en a que tu connais pas. Mais ça a l'air d'être du métal doré, enfin ça a l'air d'être du bon métal. Donc je sais pas trop combien, mais il doit y avoir un petit pactole. Ouais, moi je suis très En suspicieux. estimation, ça, tu dirais peut-être ça vaut dans une cinquantaine de pièces de 8 à peu près. T'as vu vite, hein? Mhm. Que en pièces de 8 et puis il reste le reste, c'est ça? Non, en fait, de ce que tu estimes par rapport à la taille des pièces, tout ça, tu dirais en tout, il y aurait une cinquantaine de pièces de 8. D'accord. En équivalent, hein, puisque je vous mets tout en équivalence pièces de 8. Ça fait 10 pièces chacun et 20 pour moi.
Oui, non, mais moi j'ai trouvé les je ne sais traces, Jacques Auguste. Ah, moi je veux bien qu'on partage si tu veux. Alors, Partage je sais pas très équitable, bien Jacques compter, Auguste. mais ça me semble pas équitable là. Bah, Ouais. ça fait 10 pour Jack, 10 pour Eric, 15 pour Guillaume et 15 pour Jack Auguste. Voilà. C'est bien. C'est pas très équitable quand même. Bon, ça fait 11 pour Jack, 11 pour Eric, 14 pour Guillaume. 14 Est-ce que vous voulez bien me faire tous Ah, un test de vigilance Pour minutes. perception? Un petit échec simple. Ah bah Une excellente décidément, réussite. ah bah alors Eric, t'es abonné. Hein. Et Oh là là bon, là là, mais Vous je avez pense que fait là il y a quoi un cette truc. année avec les dés? Vous C'est nous des 1 avez qu'il faut pipé faire. les dés là, c'est sûr. C'est pas des 10. Alors, Jacques Auguste, alors que tu regardes un peu la direction que t'as donnée la dame, tout ça, tu vas voir traverser un petit peu plus loin devant toi, tu reconnais Jean-François qui passe, il regarde. Alors ça te paraît bizarre parce qu'il regarde partout autour de lui, il traîne un gosse qui a à peu près la même corpulence que lui par la main et qui traverse.